Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 12-13 en Lorraine. Au sommaire de ce journal, la prévention contre la mort subite du nourrisson. Inattendue, elle survient pendant le sommeil de l'enfant et pourrait souvent être évitée en prenant certaines précautions simples dans l'environnement du bébé. On reste dans le domaine de la santé avec la semaine de la prévention de la mort subite du nourrisson. C'est la première cause de mortalité. Chez les moins de 1 an, elle touche entre 350 et 500 bébés par an. Des décès qui pourraient être en partie évités en adoptant les bons gestes. Les détails avec Patrick Germain et Bruno Courteau. Dans cette polyclinique nancéenne, le secteur maternité est le plus important de Lorraine, avec 2500 naissances l'an passé. D'où la campagne de sensibilisation auprès des professionnels de santé, mais aussi des nouveaux parents. Donc vraiment sur le dos, d'accord. Toujours avec une turbulette, pas de couverture, pas de nid d'ange ou quoi, d'accord. Bras et tête dehors. Julie et Julien viennent d'avoir leur deuxième enfant. En tant que parents, ils connaissaient un certain nombre de recommandations, mais avec des manques. Sur le tour de lit, effectivement, on n'était pas sensibilisés auparavant. Le doudou qu'il fallait pas le mettre dans le lit, rien que ça déjà, je pense que des choses qu'on aurait fait sans savoir que ça pouvait être dangereux, quoi. Une semaine de prévention relayée par une association qui informe les parents autour de démonstrations concrètes. Ici, vous avez tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire l'oreiller, le cale-bébé, le doudou qui est souvent positionné sur la tête du bébé et qui entraîne des asphyxies parce que les échanges gazeux ne vont pas se faire correctement, et la fameuse couverture ou le nid d'ange dans lequel le bébé pourrait glisser, se faufiler et se retrouver en dessous et se retrouver en situation de confinement également. Donc pas de couverture, pas de tour de lit, pas de doudou, rien du tout. On a également, je vais vous montrer, donc pour le lit parapluie, il est inutile de rajouter un matelas. La galette du fond suffit parce que sinon le bébé risque de se coincer entre le lit et la paroi parce que le lit parapluie est une paroi souple. Quant au personnel de la polyclinique, il est sensibilisé au travers d'ateliers pour qu'en 2019, tous soient au fait des dernières recommandations. Et ces campagnes ont eu dans les années 90-92 et c'est à ce moment-là qu'on a changé la position de sommeil des enfants ou du ventre. On a conseillé qu'ils dorment sur le dos. Les chiffres à ce moment-là ont baissé de manière spectaculaire, de près de 75% des enfants. Côté matériel pour le bébé, les professionnels insistent sur la pertinence et le choix des produits proposés aux parents. Le démantèlement